bonne chose pour les deux pays. D'ailleurs, on a remarqué, on a tardé à le faire, surtout en ce qui concerne l'intégration africaine. Et je remercie beaucoup son Excellence l'ambassadeur du Sénégal à Nouakchott, Birame Bagné, qui il y a 3 mois m'avait informé donc, de ce forum économique entre le patronat mauritanien et le patronat sénégalais. C'est une opportunité pour les deux pays, parce que je pense que l'intégration des deux pays doit se faire d'abord à la base, donc sur le plan économique, social, culturel, et ainsi de suite. Et je pense que c'est venu à son heure pour que les deux pays donc, se rapprochent davantage pour le bien-être des populations des deux pays. En tant que député de la diaspora, aujourd'hui il y a une question lancinante, celle de l'immigration clandestine ou bien irrégulière. Qu'en direz-vous? Vous voyez, c'est dommage. C'est dommage parce que si vous suivez mes interventions au niveau de l'Assemblée nationale, ça fait partie des sujets les plus récurrents que je traite. L'immigration clandestine. Je me rappelle l'année dernière, lorsque le ministre de la Jeunesse de l'ancien gouvernement était là-bas, j'étais tellement désolé lorsque j'ai pris mon temps de parole pour parler de l'immigration clandestine, je n'ai pas pu parler. Je dis que mon temps, qui était de 5 minutes, je vais le faire en silence à la mémoire des jeunes Sénégalais qui ont laissé leur vie à la mer en essayant de joindre l'Europe. Mais c'est un problème d'abord qui concerne donc la politique envers les jeunes. Et je pense que l'ancien gouvernement a failli à cette politique. Et c'est ce qui a amené à ce que des centaines, des milliers de Sénégalais prennent la mer pour aller rejoindre l'Europe. Moi-même, j'étais au cœur de cet événement, d'autant plus qu'étant le député de la diaspora qui concerne la Mauritanie et le Maroc. Vous voyez donc que c'est là la zone de passage de ces jeunes. Et à chaque fois, j'étais en contact direct avec le consul du Sénégal à Dakar, surtout pour les Sénégalais qui ont échoué là-bas, et qu'on fallait impérativement les rapatrier au niveau du Sénégal, c'était un problème. Et surtout les cas de décès énormes, que les familles réclamaient donc le corps de leurs enfants. On travaillait ensemble, on a fait ce qu'on a pu faire, et aussi à un certain moment, on s'était joué avec le ministre du Sénégal et de l'extérieur pour quand même venir en appui pour l'appartement du Sénégal. Monsieur Kébé, c'est vraiment un cas difficile et que personne ne comprend ce qui se passe actuellement avec ces jeunes qui, jusqu'à hier même, vous voyez qu'il y a des départs isolés qui essaient de rejoindre l'île Canarie ou l'Espagne. Monsieur Kébé, parlons d'économie. Vous vivez entre les deux pays, la Mauritanie et le Sénégal. Il a été souligné l'énorme potentiel qu'il y a entre les deux pays du point de vue des ressources naturelles. Vous qui vivez entre ces deux pays-là, comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Vous voyez, moi j'étais parti, je suis un Sénégalais de la diaspora. Donc je vis à Nouakchott depuis plus de 20 ans. Donc je connais très bien ce qui se passe en Mauritanie. Ce qu'on vit actuellement avec le pétrole et le gaz, donc c'est la dernière étape. Je pense que tout le monde sait que la Mauritanie c'est un pays minier avec le pétrole, l'or et beaucoup de ressources minières. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'accord économique entre les deux pays. Les investisseurs sénégalais ne pouvaient pas aller en Mauritanie pour s'investir dans le domaine minier. Et ainsi de suite, les Mauritaniens ne pouvaient pas le faire. Et ça, c'est ça qui crée vraiment le rapprochement des deux peuples. Chaque fois, on dit que la Mauritanie et le Sénégal, c'est des pays frères, c'est des amis, peut-être il y a le socle de la religion, mais je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin sur le plan économique et faire de telle sorte que cette intégration économique se fasse d'abord
sur le plan économique avec les investisseurs mauritaniens et les investisseurs sénégalais. Votre satisfaction par rapport à la tenue de ce forum? Voilà, je disais tout à l'heure que c'est venu à son heure. D'autant plus que on parle de la production de pétrole et de gaz qui est partagée entre ces deux pays. Et je pense que c'est tout à fait normal que les investisseurs sénégalais et les investisseurs mauritaniens se rencontrent et font des échanges mutuels. Parce qu'avec cette production de gaz et de pétrole, si on ne fait pas attention, les Sénégalais et les Mauritaniens ne vont que l'entendre et que ça va partir ailleurs. Et il est temps que les peuples sénégalais et les peuples mauritaniens aussi bénéficient donc de cette exploitation du pétrole et du gaz. Et là, ça ne peut faire que d'une manière endogène, c'est-à-dire que les Sénégalais et les Mauritaniens se l'approprient et essaient donc de faire profiter aux populations différentes les bénéfices de ce pétrole et du gaz.